Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 200-301. Un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va suivre ou bien on va continuer donc la deuxième partie de la configuration de notre serveur syslog. À savoir, comme je vous ai expliqué lors de la première partie de cette vidéo, qui était la vidéo précédente, nous avons vu comment configurer donc le syslog, la configuration du syslog buffer, terminal et console. Et je crois maintenant vous pouvez faire la différence entre ces trois types de configuration de login au niveau d'un équipement Cisco. Parce qu'en fait, on a pris beaucoup de temps afin qu'on explique, qu'on puisse distinguer entre ces trois aspects-là. Surtout en fait entre le terminal et le console. À savoir que le buffer, donc c'est juste en fait, il permet de stocker donc quelques logs, dépend du niveau de sévérité que vous avez configuré sur la mémoire vive. Et là, lorsque je vous parle de la mémoire vive, c'est la RAM. Alors, dans notre cas, et l'objectif de cette vidéo, c'est que on a un routeur R1 et nous allons configurer pour faire en sorte que notre routeur R1 peut envoyer des logs vers un serveur syslog. Alors, à savoir que il y en a plusieurs versions, il y en a bien évidemment plusieurs outils syslog, il y en a des solutions open source, mais il y a aussi des solutions payantes. Donc, vous pouvez installer donc des syslog sur un serveur Debian ou bien sur un serveur Linux de votre choix. Et aussi, vous pouvez avoir donc des solutions payantes. Alors, moi dans mon cas, donc j'utilise la version Kiwi Syslog de SolarWinds. Bon, voilà, donc c'est une solution que je l'ai obtenue sur le site de SolarWinds. Alors, à savoir ce qu'il faut prendre en considération pour avoir le Kiwi Syslog, je crois en fait il faut avoir donc un mail professionnel, c'est-à-dire un mail vous pouvez utiliser si cela n'est pas embêtant pour vous, cela donc ne vous empêche pas, vous pouvez utiliser votre mail professionnel afin d'obtenir une version d'Eval de Kiwi Syslog sur le site de SolarWinds. Alors, cette version Kiwi Syslog, donc vous pouvez l'installer sur un Windows Server je crois en fait 2012-2016. Moi, dans mon cas, je l'ai installé sur un serveur 2016. Donc, l'installation, c'est l'installation par défaut. C'est juste, en fait, il y a certains prérequis qu'il faut l'installer. Par exemple, moi, il m'a demandé, pour l'installer sur un serveur 2016, il m'a demandé le Net Framework 3,5. Et ça existe dans les rôles de Windows 2016. Par ailleurs, voilà, donc lorsque vous installez donc les prérequis, il y a le Kiwi Syslog, donc il installe automatiquement donc sa base de données et son serveur web, parce que là, lorsque je parle d'une interface graphique, bah, là en fait il est exécuté sur un serveur web et par la suite en fait vous pouvez y accéder sans aucun souci sur le port 8088. Alors je vais juste montrer donc soit en fait alors, je vais juste en fait agrandir mon image. Alors, soit en fait vous pouvez utiliser la console, sinon vous pouvez utiliser le Kiwi Web Access. Dans mon cas en fait j'utilise le client léger, donc c'est beaucoup plus performant que lancer la console qui peut bouffer mes ressources. Donc là j'utilise la version web sur un navigateur web qui est par défaut soit Google Chrome ou bien Internet Explorer, ça dépend de ce que vous avez configuré. Alors, donc voilà. Donc moi j'utilise la version Kiwi Syslog. Donc j'ai pris une version d'Eval. Et là je vais vous montrer en fait comment configurer ou bien comment envoyer donc nos logs vers le Kiwi Syslog. Alors pour faire cela, je reviens sur mon lab. Hop. Alors je reviens sur mon routeur R1. Bah là c'est déjà un routeur R1. Alors la première des choses qu'il faut que je fasse, c'est que je vais faire un petit ping sur mon serveur Syslog qui est le 10.13.1.23. Voilà, j'ai bien mon ping qui me répond. Donc j'ai bien ma requête TCP et la connectivité, donc ne pose aucun problème. Alors la première des choses qu'on va configurer, c'est qu'on va envoyer nos logs vers ce serveur-là. Alors pour faire ceci, ce que vous allez taper juste la commande login host. Alors pourquoi host? Alors si on fait un point d'interrogation avant pour expliquer cela. Alors host c'est 76log server IP adresse, un paramètre. C'est avec ce paramètre-là, ou bien avec cette option login qui est host, il va vous permettre d'envoyer vos événements, vos logs vers un serveur syslog.
Cependant, en fait, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que il y a trois manières. Soit vous tapez le hostname, c'est-à-dire voilà, le nom de votre serveur syslog, ou bien ABCD, c'est-à-dire l'adresse IPv4, ou bien l'IPv6. Alors, la contrainte qu'il y a avec l'hostname, c'est que si vous allez mettre l'hostname, il faut que ce hostname soit résolu avec votre DNS, qui est configuré sur votre routeur. Sinon, il y aura un problème de DNS et il n'y a rien qui va fonctionner. Donc là, je vous tiens au courant de préférence. Donc, 10.13.1.23, parfait. Et là, si moi je mis login, alors là, en fait, lorsque moi j'ai mis host, il faut que j'envoie mes trappes. Il faut que je spécifie c'est quelle trappe que je vais envoyer. Et là, j'ai mis login trap et je fais un point d'interrogation. Et là, j'ai toutes les propositions que je peux configurer avec ce serveur syslog. À savoir que vous pouvez configurer soit le severity level, c'est-à-dire le numéro. Sinon, en fait, vous pouvez configurer le nom de l'alerte. Dans ce cas-là, moi je vais configurer donc le numéro comme j'ai fait avec les autres. Mais ici, c'est que chaque level, ou bien on va l'appeler comme ça, chaque niveau de log en fait correspond donc à un nom. Par exemple, alerte, c'est niveau 1, critical, c'est niveau 2, etc., etc., etc. À savoir, moi, si j'utilise le numéro 7, alors le numéro 7 correspond donc à debugging, et là, je vais recevoir mes trappes de 0 à 7. Donc, par exemple, si j'ai une alerte erreur, j'en sais rien, une interface qui était désactivée, ou bien il y a une déconnexion d'un câble, bah là, en fait, je vais recevoir parce que j'ai numéro 7. Alors, numéro 7, lorsque je mets numéro 7, c'est que je vais recevoir les alertes de 0 à 7. Donc, c'est-à-dire tout. Si je vais mettre numéro 3, bah, là, je vais recevoir donc, les alertes qui correspondent donc, à 0, à 1, et à 2, et 3 même. Et tout ce qui est 4, 5, 6, 7, je ne vais pas le recevoir. Donc, parfait. Donc, je mets comme ça login trap. Et là, si je mets par exemple mon exit, et je mets donc l'enregistrer, donc la configuration, ma configuration. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je reviens sur ma configuration terminal. Je regarde show interface, pardon, mais show IP interface brief. Et là, j'ai 13.1.1.1. Donc très bien. Et là, j'ai l'interface face Ethernet de 1. Ce que je vais faire, c'est que je mettrai conft et là, je mettrai face de 1, par exemple. Et là, par exemple, je mettrai je mettrai un shutdown. Donc, je vais activer cette interface hello WR. On va regarder ce que notre cher ami serveur syslog donc dit. Est-ce qu'il a bien reçu donc les trappes ou pas? Alors, je vais juste me connecter sur administrateur. Alors, ici, en fait, comme vous pouvez constater, alors j'ai bien reçu donc mes trappes, ou bien les logs donc, qui sont envoyés de mon routeur. Alors, bien entendu, donc là, donc à un moment donné, donc alors je me suis bien connecté sur l'interface donc Fast Ethernet de 1, donc c'était bien. Et là, j'ai changé donc State to App. Et là, par exemple, interface Fast Ethernet de 1, et là, en fait, il me dit qu'il a changé de statut. Titre d'exemple, voilà, j'en sais rien. Par exemple, on revient sur notre interface de 1 et moi je désactive donc cette interface. Voilà, je vais pouvoir regarder ce qui se passe. Alors, c'est juste en fait, je vais réfléchir. Excusez-moi. Bon, si c'est déconnecté, c'est pas grave. Et là, en fait, il me dit que l'interface Fast Ethernet de 1, donc il a changé de statut Administratively Down. Parce que on dit Administratively Down, c'est tout simplement, voilà, donc il y a un changement administratif au niveau de l'interface. C'est-à-dire, il y a, voilà, donc une action sur l'interface qu'elle a passée en shutdown. Après, bien entendu, ici, voilà, donc vous pouvez créer vos filtres, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. J'en sais rien, par exemple, voilà, on va faire un filtre sur l'interface Ethernet de 1. Bah là, en fait, on aura juste les résultats par rapport donc, à notre interface de 1. À titre d'exemple, ce qu'on peut faire aussi, c'est que voilà, donc moi je peux me connecter à partir de. Alors je peux me connecter donc en SSH sur BITS donc 13.1.1. Et là, je tape mon mot de passe. Voilà, donc j'en sais rien, donc je rentre sur notre interface, donc interface
serial 3.0 et là je mettrai par exemple mon shutdown, exit et là WR. Je renouvelle juste en fait, voilà, en attendant que on va éviter tout ça. Bah là en fait, il me dit qu'il y a un changement au niveau du statut de l'interface, donc il est changé de 3.0, donc change state to app. Et là en fait j'ai bien en fait c'est ma requête qui était loguée. Donc après, ce qu'on peut faire aussi, c'est que on peut faire en sorte que si en fait moi je mets un show login comme ça et je viens sur les trames, j'ai bien en fait ma trap login level debugging, donc ils sont bien actifs, très bien. Et là j'ai bien en fait les 10 13.1.23 et bien entendu ils fonctionnent sur le port UTP port 514, très bien. Après, vous pouvez en fait voilà, évoluer donc la configuration de syslog. Donc il y en a pas mal de choses que vous pouvez mettre en place. Et que, j'en sais rien, vous pouvez en fait faire du login en fait. Et si vous avez plusieurs choses, par exemple, on peut dire que voilà, je voudrais que mes logs soient envoyés via une interface. Bah là en fait, voilà, donc vous pouvez mettre source interface sur l'interface et là vous pouvez choisir l'interface qui vous convient afin que c'est elle qui envoie les logs vers le 10 13.1.23 donc qui est notre Kiwi syslog. Donc voilà, après donc il y a un point que je voudrais vous montrer, c'est que j'ai pas eu l'occasion de parler. C'est en fait si on voudrait désactiver le timestamp, donc c'est en fait une partie ou bien d'appôt que je vous ai exposé lors de la partie théorique lors de la partie théorique de syslog. Ben, tout simplement, si vous voulez désactiver le timestamp, même si en fait moi je vous recommande pas, parce que c'est très important ce truc. Alors, timestamp comme ça, vous allez désactiver le timestamp, donc ici, et là, par exemple ici, donc vous pouvez après ici en fait vous pouvez dire vous le désactivez sur quoi? Est-ce que sur le debug ou bien sur le log? Vous voyez en fait ce que je veux dire? Par exemple, vous pouvez le désactiver par exemple. En fait, on laisse comme ça si vous voulez. Et après, vous dites que vous allez recevoir des séquences nabbar. Et là, vous allez constater ce que ça va passer. Et là, si je mets un par exemple, en fait, maintenant en fait, on peut y avoir un message pour en fait un numéro de séquence qui sera généré. Mais c'est juste en fait dans ce cas, elle n'est pas générée. Ce qu'on peut faire tout simplement, donc conft, donc si je reviens sur l'interface fast 1.0, là je mets un shutdown et un shutdown, exit WR. Et là en fait comme vous pouvez constater, donc j'ai bien en fait le timestamp qui était disparu et il a été remplacé par le 0077. Donc 0077, donc c'est le numéro séquence number donc avec lequel donc il a commencé donc notre routeur. J'espère que vous avez retenu quelque chose lors de cette vidéo, surtout en fait comment configurer donc un serveur ou bien comment envoyer donc des messages log vers un serveur syslog vers un message syslog. Donc voilà, on se trouve dans une nouvelle vidéo et surtout en fait on va se trouver avec le serveur NTP qui est une partie complémentaire pour le serveur syslog.